Bonjour chers élèves, bienvenue sur ma chaîne Révision et soutien. Après avoir analysé la nouvelle réaliste Auchan de Guy de Maupassant, nous allons étudier quelques outils employés par l'auteur, à savoir les temps du récit ou les temps du passé. Alors pourquoi l'auteur est obligé d'utiliser parfois les temps du passé? Eh bien, pour rapporter des événements qui sont vraiment passés, dans le passé. On a déjà dit que le récit est un énoncé qui relate des événements réels ou imaginaires qui n'ont aucun rapport avec la situation de l'énonciation. Le texte ne porte aucune marque de présence de l'énonciateur. Il est donc coupé de la situation d'énonciation et situe les événements par rapport à un événement du texte. Les temps verbaux du récit peuvent avoir des valeurs temporelles, c'est-à-dire ils marquent les relations chronologiques ou aspectuelles. Ils indiquent si l'action est accomplie ou non, si elle dure ou non, si elle se répète ou non. Alors, quels sont les temps du passé ou les temps du récit employés par l'auteur dans son récit? Eh bien, on commence d'abord par le passé simple. Il est employé surtout pour marquer une action brève, un événement inattendu, des faits ou des événements qui se sont produits à un moment précis dans le passé. Il vient souvent après un indicateur de temps, tel que soudain, brusquement, ce jour-là. Exemple, ce jour-là, une voiture s'arrêta devant la maison. Le passé simple marque une action achevée, terminée dans le passé. Le passé simple raconte des actions, des faits qui font progresser l'histoire. Exemple, le maire l'accusa à tort d'avoir volé le portefeuille. C'est un exemple de La ficelle, Guy de Maupassant. Une autre valeur du passé simple, il rapporte une succession d'actions. Exemple, il entra, salua l'assistance et s'assit. Le deuxième temps que l'auteur utilise dans le récit, c'est l'imparfait. D'abord, il l'utilise pour la description du décor, des personnages ou des lieux. Exemple, chez Jourdain, la grande salle était pleine de mangeurs. C'est toujours dans La ficelle, Guy de Maupassant. On utilise aussi l'imparfait pour marquer une action qui dure dans le passé. Exemple, il était là, il attendait. On utilise aussi l'imparfait pour marquer une répétition d'une habitude dans le passé. Exemple, tous les samedis, Maître Hochecorne se rendait au marché. C'est toujours dans La ficelle. On peut aussi employer l'imparfait pour marquer un commentaire ou pour faire un commentaire. Exemple, ne rien dire, c'était éveiller les soupçons. Alors, ceci étant dit, on peut employer aussi le plus que parfait dans le récit pour marquer une action antérieure à une autre action passée, exprimée au passé simple ou à l'imparfait. Exemple, Maître Hochecorne ne reconnut devant le maire qu'il avait ramassé une ficelle. On peut avoir aussi le passé antérieur qui marque une action passée qui s'est accomplie avant une autre action. Cette dernière action est généralement exprimée au passé simple. Exemple, une fois que mon père m'eut remis la clé, je m'éloignai. On peut avoir un conditionnel aussi.
pour marquer une action à venir par rapport à une action passée. Exemple, son père lui promit que toute la famille irait le voir. Il faut noter aussi que le narrateur, pour actualiser parfois son récit, il choisit le présent. Et c'est ce qu'on appelle le présent de narration. Voilà pour cette séance. Merci pour votre attention. Si vous avez des commentaires ou des questions à me poser, je serai toujours là pour vous répondre et vous satisfaire. Et pour me satisfaire, abonnez-vous à ma chaîne, vous profiterez de mes cours. Merci encore pour votre attention. Soyez heureux et à bientôt.